Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre Ethylothèque. Aujourd'hui, nous sommes à Toulouse, place du Capitole en l'occurrence. Alors si je ne regarde pas directement à la caméra, c'est que j'essaye de voir ce que je filme. Je suis ici pour fêter l'Octobière de Toulouse. Voilà, superbe ville, je m'y suis baladé un petit peu. On va bien évidemment aller visiter quelques pubs, quelques bars, essayer de rencontrer quelques brasseurs et je vais essayer de vous ramener quelques surprises. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc là, il y a un petit marché juste derrière moi et vous avez juste ici un petit, pardon, le soleil dans les yeux, un petit événement également. Je ne sais pas du tout ce que c'est. À vrai dire, je viens d'arriver. On va voir ça assez rapidement. Alors désolé si l'image bouge un petit peu, c'est simplement parce que là, je filme à la main. Voilà, c'est très artisanal dans l'esprit craft beer. J'espère que vous apprécierez le voyage avec moi et je vous souhaite un très bon visionnage et à très vite. Alors ce soir nous sommes à Toulouse pour l'Octobière et nous sommes au Hopscotch Pub dans lequel se déroule une tap takeover en compagnie de la brasserie Brewdog qui n'est plus à présenter. J'ai la chance avec moi d'avoir un personnage un petit peu spécial de cette brasserie. Je vais le laisser se présenter et j'ai quelques questions à lui poser. Je t'en prie. Merci. Moi c'est Jean-Baptiste et je suis brasseur chez Brewdog juste de cette année. Je suis récemment arrivé, ça fait 8 mois que je suis ici. Et on m'a envoyé ici pour représenter la brasserie. Donc c'est avec plaisir que je découvre les clients, mais surtout les fans et passionnés de notre travail pour les 11 bières qu'on a à proposer ce soir. Donc j'ai aucune idée des questions auxquelles je vais devoir répondre. Je suis pas stressé, mais j'attends la surprise. Voilà. Alors les questions ne sont pas compliquées, elles vont être très rapides. Pour la première, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais que tu le répètes devant la caméra. D'où vient le nom des bières? Tu m'en as cité 2-3 tout à l'heure, je te laisse la parole. Alors, le nom des bières chez Brewdog, ça fait souvent polémique parce que, autant chez les brasseurs que chez les aficionados de la marque, souvent on se plaint des noms un peu random, aléatoires qu'on peut donner à nos bières. Cependant, dans les marques les plus connues et les marques de base comme la Dead Pony ou la 5AM, il y a des légendes. Et encore, moi je raconte des histoires, mais je suis pas sûr parce que quand je suis arrivé à Brewdog, on m'a raconté plusieurs histoires sur chaque nom. Mais par exemple, tout à l'heure, je t'ai parlé de la Dead Pony Club. Et une des premières légendes que j'ai entendues à propos de ce nom-là, donc la Dead Pony Club est une bière assez houblonnée, une pale ale. Et apparemment, la première fois qu'ils l'ont brassée, malheureusement, ils ont eu une infection sur la bière qui a donné énormément de mauvais goût et de mauvaises odeurs au brassin. Et après l'avoir brassé le lendemain, quand ils sont venus dans la brasserie, il y avait une odeur horrible, ça sentait carrément le poney crevé. Et donc du coup, d'où le nom Dead Pony Club. Sinon, je t'ai aussi parlé de la 5AM Saint, donc le saint de 5h du matin. Et il y a plusieurs légendes sur ce nom-là. Il y a par exemple le fait que quand James et Martin ont commencé à avoir du succès, ils étaient obligés de brasser même la nuit. James et Martin étant les fondateurs de la brasserie, bien sûr. Et quand ils brassaient toute la nuit, souvent il y avait le père de Martin qui arrivait le matin à la brasserie à 5h du matin avec les sandwichs au bacon, le petit déjeuner typiquement britannique et même écossais. Et du coup pour eux c'était le saint de 5h du matin. Il y a même des fois ils racontent que quand ils étaient tous les deux à Édimbourg en études ensemble. Et souvent quand il y en a un qui sortait en boîte et que l'autre restait à la maison, celui qui restait à la maison faisait à manger pour l'autre. Et donc du coup quand ils revenaient à la maison à 5h du mat, pour celui qui avait picolé toute la nuit et qui avait une grosse fringale, c'était le saint de 5h du matin. Voilà. Bon, pour continuer sur une question peut-être un petit peu plus facile, en tant que brasseur, comment concevez-vous vos bières? C'est-à-dire d'où vous viennent les recettes, d'où vous viennent les idées? La question peut être simple, mais ça reste assez compliqué tellement il y a d'innovation à Brewdog. Je pense que les premières bières qui ont été créées à Brewdog, c'est de la part de Martin et James, donc les fondateurs encore une fois. Quand ils sont allés aux États-Unis, ils ont été goûter des bières dans des brasseries telles que Stone Brewing ou Sierra Nevada, qui faisaient déjà des IPA ou des Pale Ale vachement houblonnés. Quand ils sont rentrés au pays, il n'y avait pas ça.
Et donc ils se sont dit, le meilleur moyen encore pour nous, c'est de les fabriquer sur place parce que importer, ça coûte trop cher. Et donc je pense qu'ils se sont beaucoup inspirés de ces brasseries-là au départ. Après, maintenant, Brewdog a beaucoup grandi, pardon. Et il y a énormément de gens talentueux. Et il y a énormément aussi une grosse fanbase, pardon. Et les gens attendent de la nouveauté. Et donc du coup, à chaque fois qu'il y a un nouveau style qui sort, Brewdog essaye de l'approvisionner un peu à sa sauce. Et comme on a beaucoup de brasseurs talentueux, à chaque fois, ils essayent de prendre une recette qui est assez classique parce qu'ils savent ce qu'ils font, ils ont de l'expérience. Et puis ils essayent d'apporter leur petite touche, le petit twist qui va faire que quand les gens ils vont goûter la bière, ils vont faire « Ah ouais, ça c'est spécial, ça c'est Brewdog ». Donc beaucoup d'inspiration de ce qui se fait déjà, en apportant un peu notre touche avec soit un gros dosage d'un ingrédient déjà connu ou alors justement une petite touche d'un ingrédient un peu what the fuck qu'on peut apporter comme ça, qui au début on peut se dire comment ça va aller dans la bière et au final ça se marie pas mal et ça marche bien quoi. Et les gens aiment bien donc c'est le principal. Ok. Allez, avant-dernière question. Quelle bière est la plus compliquée à brasser chez Brewdog? C'est intéressant comme question parce que on fait énormément de bières chez Brewdog. Je pense qu'on brasse plus de 80 bières différentes par an. Donc des bières compliquées ou des bières un peu incongrues, on en voit passer. Je suis récemment passé sur le kit de brassage, donc je fabrique vraiment la bière. Et quand je pense à une bière compliquée ou qui m'ennuie, pour rester poli, c'est quand j'arrive le matin et qu'on m'annonce que je dois brasser une Imperial Stout. C'est des bières tellement fortes, tellement chargées en sucre, et donc du coup par la suite en alcool, qu'on met des heures, mais vraiment des heures, j'exagère pas, à les filtrer. Je sais pas si les plus fans de Brewdog connaîtront sûrement la Paradox, qui est une bière très forte, une Imperial Stout avec aussi du seigle. Elle est tellement longue à filtrer que c'est pas moi qui l'ai brassée celle-là, mais la semaine dernière ils l'ont brassée, ils ont mis 2 jours et demi à la brasser. Parce que c'est le temps que ça prend. C'est énorme, c'est des bières qu'on fait en petit volume tellement c'est dur et compliqué à le faire. Mais quand je vois le résultat qu'on a au bout, on en a sorti de barrel, de fût il y a 2 semaines. Elle a été 10 mois en fût. Et franchement, je l'ai goûté comme ça à la sortie du fût. Elle n'a pas été filtrée, elle n'a pas été, comment dire. Merci. La fanbase. La fameuse fanbase. Et donc la Paradox, on a goûté une en sortie de fût, 10 mois en fût tout à l'heure, il y a 2 semaines pardon. Et voilà, c'est magique quoi. Il y a tellement d'arômes et de complexité là-dedans, c'est un moment unique quoi. Dernière question, après je te libère. J'ai découvert Brewdog par la Punk IPA. Ensuite la Dead Pony, même si ça peut paraître paradoxal, IPA, session IPA. Et je me suis toujours demandé si Punk c'était le mot qui caractérisait le mieux la brasserie et l'état d'esprit en général. Encore une fois, une question très intéressante à laquelle il peut être difficile de répondre. Au départ, Brewdog personne ne se posait la question si Brewdog était punk, parce que tout ce qu'il faisait était nouveau. Comme le punk rock dans les années 70, c'était complètement nouveau et frais. Brewdog a apporté au Royaume-Uni et de manière générale en Europe des nouvelles bières, des choses qui ne se faisaient pas auparavant, qui ne s'étaient jamais vues. Maintenant qu'on a grandi et que tout le monde nous connaît, beaucoup de monde, il y a de plus en plus de critiques vis-à-vis de ce qu'on fait, de notre business. Pour avoir vu pas mal de choses et avoir eu pas mal d'entreprises, pour moi Brewdog reste punk. Pas forcément parce que on fait des IPA ou on fait des Imperial Stouts, ça maintenant toutes les brasseries artisanales en font en Europe, mais parce qu'on a une manière d'aborder le business et de venir aller faire chier les industriels, d'aller les emmerder, d'aller essayer en fait, on essaye de faire bouger les choses, on essaye de faire comprendre aux gens pourquoi ce qu'on fait est différent, pourquoi ce qu'on fait est intéressant, et pour moi ça c'est punk. Parce que même si on est gros, même si maintenant on produit de la bière artisanale à une échelle industrielle, on continue à casser les codes en fait. On continue à aller là où on ne nous attend pas. On continue à aller faire des choses de manière,
inconventionnel en fait. Et pour moi, oui, on reste punk. Pour moi, oui, c'est profondément ancré dans la stratégie de l'entreprise. Même si beaucoup de brasseries aujourd'hui nous aiment moins, vous pourrez nous critiquer vis-à-vis de ça, vis-à-vis des volumes qu'on a atteints aujourd'hui. Bon, bah écoute, merci. Parce que c'était vraiment un plaisir de partager cette soirée avec vous. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. Et moi, ça conforte un peu l'idée que j'ai de BrewDog, ce côté un petit peu décalé, effectivement, avec des recettes innovantes qui, au final, servent maintenant un peu de base à ce qui peut se faire derrière, à toutes les petites microbrasseries qui vont s'ouvrir. Je pense notamment aux microbrasseries françaises, mais avec ce côté historique. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de Real Ale, donc vraiment le concept de base du phénomène des microbrasseries. Et je pense que pour bien commencer à appréhender les nouvelles bières, j'allais dire, le monde de la bière actuelle, je fais pas de pub, je suis pas payé, rien du tout. Mais ça vaut le coup de commencer par une Punk IPA, une Dead Pony, toutes celles que vous trouvez très facilement. Et si les autres, vous pouvez les trouver aussi, allez-y, c'est vraiment top. Merci beaucoup. Si je peux finir d'ailleurs, c'est la mission de BrewDog en fait de rendre les gens aussi passionnés de bière artisanale que nous on l'est. À BrewDog, il n'y a que une grande partie des employés de BrewDog, c'est des gros geeks de bière artisanale. Et en fait, leur mission, c'est pas de vendre certes, on veut vendre de la BrewDog à travers le monde, mais c'est aussi de contaminer, de faire passer le virus un peu à tout le monde. Ce qu'on fait, c'est vachement drôle, c'est intéressant. Et si vous pouvez trouver votre plaisir en commençant par une punk et ensuite aller voir des trucs hyper funky, hyper locaux, des trucs un peu what the fuck, je pense que BrewDog aura accompli sa mission avec vous, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et vous savez que le mot plaisir, partage, échange, pour moi c'est important. Et là le mot plaisir il est lâché. Et encore une fois, je fais pas de pub, mais BrewDog, c'est du plaisir en bouteille. À la prochaine. Salut. Et on continue tout de suite la découverte de Toulouse et de l'Octobière par une petite visite au Barboteur. Voilà, donc comme je vous l'annonçais, nous sommes au Barboteur. Et ici, je goûte une bière au cassoulet, ou plus précisément une cervoise. Donc j'ai eu un petit peu les informations concernant le brassage de cette boisson. Donc cervoise, c'est relativement clair, une très jolie couleur, un nez tout à fait agréable, qui a été brassée. Lors des étapes du brassage ont été rajoutés tous les ingrédients du cassoulet, un jus de réduction de viande, le pain et les haricots avec les céréales notamment, et à la fin le bouquet garni entre autres. Alors évidemment je donne les infos un peu dans le désordre. À goûter c'est assez particulier, une note très acide, on ressent bien derrière pour moi la viande et les haricots. Je trouve ça vraiment très très bien et on apprécie ce genre d'initiative de la part de brasseurs locaux. Santé! Et bien voilà, je finis cette vidéo non pas sur la place du Capitole comme je l'ai commencé, mais chez moi, parce que le week-end est fini, je suis rentré depuis un petit quart d'heure. Alors pas dans votre décor habituel, mais dans mon salon. Le décor habituel, ma cuisine est juste en dessous. En mode toujours artisanal. Vous voyez, peut-être que le focus fait un peu des siennes. Encore une fois désolé, mais j'arrive juste et je voudrais vous sortir cette vidéo le plus vite possible. Donc pour vous résumer la chose, le premier jour, après une petite balade dans Toulouse que je ne connaissais que très peu, je suis allé au Hopscotch, donc là où j'ai pu rencontrer notamment l'équipe de BrewDog. Le Hopscotch, un pub absolument magnifique. Dans le nom, vous comprendrez qu'il y a hop ou blond et scotch pour whisky. La patronne est une grande férue de whisky. Si tu me regardes et si je dis une bêtise, laisse-moi un commentaire, un mail, ce que tu veux et je m'en excuse par avance. Mais donc dans ce pub-là, vous avez de la bière BrewDog, toujours, tout le temps, 350 sortes de bières, des événements, la possibilité de manger. Ils ont des frites absolument magnifiques, entre autres, il n'y a pas que ça, mais je suis un amateur. La possibilité de se poser dans des fauteuils super confortables, de faire des parties de jeux de société, faire un endroit vraiment super convivial et agréable. Je remercie toute l'équipe pour sa disponibilité, sa gentillesse, le service magnifique, tout était extraordinaire. Le deuxième jour a
comme vous l'avez vu, hein, entre jour nuit sur la vidéo, j'ai commencé par le Barboteur, donc un petit bar qui est assez récent. Brasseur de la fameuse bière au cassoulet, entre autres, puisque cette bière a été brassée par plusieurs brasseurs en binôme à travers les pubs de la ville. J'ai eu l'occasion d'y rencontrer le brasseur de la brasserie Belnaer, brasserie du pays de Flandre. Alors si j'ai bien compris, entre Lille et Dunkerque. C'est l'équivalent du bouchonnois, hein, mais pour quelqu'un du sud comme moi qui ne connaît pas du tout le nord, pardon pour la prononciation, pardon pour la boutade, cette brasserie est absolument géniale. Elle a 1 an et demi, 2 ans si je ne dis pas de bêtises, c'est 2 têtes. Voilà. Et leurs bières sont très prometteuses. Le brasseur m'a confié que son type de bière préféré était des IPA et qu'il n'en produisait pas pour l'instant, bien pour la bonne et simple raison qu'il teste plusieurs recettes en même temps afin de pouvoir nous proposer la meilleure IPA qu'il n'ait jamais goûtée. Ça laisse présager pour nous d'excellentes choses et ce n'est, j'insiste là-dessus, surtout pas une question de, comment dirais-je, d'orgueil ou d'ego, peut-être un petit peu de fierté personnelle le jour où cette brasserie arrivera à ce résultat-là, mais franchement, un super contact, c'était génial. J'y ai également rencontré des membres, et notamment la secrétaire de l'association Les Amis de Poulpy, qui se charge de mettre en place à titre bénévole sûrement, puisqu'ils ont tous plus ou moins des jobs à côté, l'Octobière depuis 3 ans maintenant, alors l'association depuis 2, une immense initiative, quelque chose d'extraordinaire encore une fois, près d'Aix-en-Provence, Marseille, etc. Nous n'avons pas ça, nous n'avons pas ce genre de choses et il faut absolument arriver à créer cette émulation autour de la bière parce que c'est génial et parce qu'on est nombreux à aimer ça, même dans des régions où malheureusement on est un peu dépourvu de ce genre d'événement. J'ai fini la dernière soirée, donc hier soir au Hopscotch, avec la brasserie Drygate pour un tap takeover. Donc, tap takeover, je l'ai répété plusieurs fois, en fait c'est simplement un moment où les brasseurs viennent remplir les cuves de la brasserie avec leurs propres bières et vous les proposent à la dégustation. Donc là pareil, je vous mettrai la liste quelque part incrustée ici ou avant ou après, on verra. Vous allez pouvoir voir un petit peu les bières qui étaient proposées. Ce sont des bières écossaises, brassées en Écosse, absolument magnifiques. J'y ai rencontré des gens super, mais tellement super que nous avons fini assez tôt dans la matinée, la soirée, et que je n'ai pas pu aller ailleurs. Le premier soir, je voudrais également signaler que je suis allé à la Mécanique des Fluides, un super joli bar à bière, donc toujours dans Toulouse, bien évidemment. Moi, je salue le nom, parce que la Mécanique des Fluides, je trouve ça génial, mais j'en oublie plein d'autres. J'en oublie le Birographe, le Barallel, enfin tous ces endroits où j'aurais aimé aller, mais vous le savez peut-être, j'adore parler et quand je rencontre des gens, j'aime pas trop leur fausser compagnie. Voilà, ce sera pour l'année prochaine, je l'espère vivement en tout cas. Pour ma part, je vous invite à continuer à aller dans ces endroits si vous en avez l'habitude. Sinon, allez-y, c'est comme le Beer Love Fest. Ça se fait, il y en a plein d'autres en France, renseignez-vous près de chez vous, il faut encourager ces initiatives. Si vous aimez les craft beer, les bières artisanales, les fêlés qui nous sortent des bières au cassoulet, des bières à la viande, des bières à ce que vous voulez, à la pêche, à la prune, peu importe, on fonce, on y va, on goûte, on partage, on échange. On aime notre passion, tout simplement. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous encourage vivement à la partager pour moi. Charité bien ordonnée commence par soi-même, mais aussi pour les amis de Poulpy, pour tous les gens cités précédemment. Je remercie encore une fois tous les gens que j'ai vus, qui ont échangé avec moi, qui ont pris du temps, qui ont pris du plaisir peut-être également. Je voudrais oublier personne, mais tous ceux qui m'ont vu et qui reconnaissent un peu ma tête, eh bien écoutez, je vous dis santé. Moi pour ma part, je suis sur une petite IPA de chez Popin, histoire de me remettre de tout ce qu'on a pu faire ce week-end-là. Abonnez-vous à la chaîne, likez, buvez moins, buvez mieux. On encourage les brasseurs amateurs et on prend du plaisir tout simplement. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!